Hello, bonne année 2020 à toi et je veux partager ce matin avec toi quelque chose de très important et te passer en fait une métaphore autant importante. Comment j'ai commencé mon 2020? Mon 2020, le 2 janvier, je me suis levé le matin, j'ai pris 20 minutes de bon temps, j'ai ouvert mon smartphone et j'ai commencé à fouiller dans ma rubrique. J'ai regardé les personnes avec lesquelles j'ai moins eu d'échanges ou qui m'ont jamais appelé ou qui n'ont jamais eu aucune relation. Et j'ai regardé que j'avais grosso modo une liste de 750 contacts. Et j'ai commencé en fait à sélectionner toutes les personnes par lesquelles j'ai pas eu en fait de contact ou peut-être un contact dans une année. Et je me suis dit, si j'ai eu moins de contacts avec cette personne-là, ça veut dire en fait qu'on n'a pas trop de choses à se raconter ou à se dire et on peut se retrouver par les biais d'autres moyens. Mais en tout cas, j'ai commencé à sélectionner tous ces styles de personnes-là et à la fin, de 750 contacts, j'ai eu grosso modo presque 500 contacts sélectionnés. Et là, j'ai bien regardé cette liste et j'ai effacé entièrement toute cette liste. Cet geste, il m'a donné en fait un sens de liberté, un sens d'énergie, un sens de légèreté. Chaque année, les bonnes intentions, ils nous amènent à vouloir accepter de nouvelles choses dans l'année. On dit, voilà, dans cette nouvelle année, je veux ça, je veux ci, je veux ça, je veux ci. Mais on ne fait pas ce process très important, c'est-à-dire faire du tri, libérer l'espace avant de rajouter un nouvel espace. C'est un peu comme la petite histoire du placard, qu'en fait, on a déjà un placard assez rempli et on décide d'aller faire des achats. Et comme ça, sans regarder les placards, sans faire l'espace, on achète, par plaisir, par impulsion. Et on se retrouve que quand on rentre à la maison, ben, on n'a pas la place pour ranger les nouvelles affaires. Et là, en fait, qu'est-ce qu'on décide? Ben, on ne peut pas quitter les anciens, on ne fait pas trop cette sélection. Et on rajoute en fait sur les autres choses, les anciennes choses, les nouvelles choses. Et donc, au conseil, il y a un mélange d'énergie entre les choses qu'on ne met pas et les choses qu'on veut mettre. Et là, qu'est-ce qu'on fait? On fait accumuler de mauvaises énergies et on se retrouve après à perdre du temps aussi quand on va choisir les choses. Et on a un placard qui est en désordre, donc à mauvaise circulation d'énergie. Ben ça, c'est la même erreur qu'on fait chaque année quand on se souhaite cette nouvelle année, quand on veut que la nouvelle année nous apporte en fait plein de nouvelles choses. Eh bien, on n'a pas justement cette process de faire d'abord de l'espace. On ne peut pas accueillir de nouvelles choses si physiquement on ne fait pas de l'espace. Qu'il soit dans les relations, qu'il soit en fait dans notre maison. Si on fait ce process de faire un tri sélectif, mais un tri en fait avec plus de conscience, c'est-à-dire si j'ai pas utilisé ces choses-là pour une année, est-ce qu'ils sont vraiment importants? Est-ce que c'est vraiment important que je garde cet espace occupé comme ça, inutilement? Ou peut-être que je veux accueillir de nouvelles choses, que je vais donner de l'espace, je vais donner de l'énergie, je vais donner du temps. Ça peut être aussi de nouvelles personnes, ça peut être de nouvelles relations, ça peut être de nouveaux objets à la maison, ça peut être de nouveaux vêtements, c'est la même chose. C'est très important ce processus parce que ça te libère aussi des émotions très importantes. Quand j'ai libéré ma rubrique, je me suis senti en fait dégagé aussi de cette personne, mais pas dans le sens négatif, dans le sens positif, à dire ok, on n'a pas trop eu de relations et donc ça veut dire que je peux accueillir de nouvelles personnes par lesquelles ils ont envie d'avoir des nouvelles relations ou des nouveaux échanges avec. Donc voilà, cette vidéo de 2020, c'était pour te passer cette petite métaphore de libérer l'espace avant d'occuper l'espace. Et dans la prochaine vidéo, on va parler de quelque chose de autant important que je souhaite partager avec toi. Et c'est une ressource très importante que les gens qui ont beaucoup de succès, et pas succès au niveau économique ou financier, même c'est souvent les gens qui ont beaucoup de succès, la finance, il est au même niveau. Et du succès, c'est-à-dire qu'ils font succéder les choses, ont cette ressource
très important qui regroupe en fait trois choses importantes. Et on va les voir dans la prochaine vidéo de cette nouvelle année 2020. Allez, je te souhaite encore de très belles actions pour cette année et très belles émotions pour tes nouveaux résultats. À la prochaine vidéo. Ciao.